Prières, conjurations et recommandations ouvrent cette journée particulière ici à Tiakpekodji dans la commune de Ouida. L'ordre du jour est sacré. Pendant que les fidèles du Vodou-Tron affluent de tout le Bénin pour ce rendez-vous, la cour royale, elle, prend les dispositions nécessaires pour assurer un déroulement sans accroc. Le moment est dédié à une commémoration de la plus haute importance. Notre aïeux est celui qui a eu recours à la divinité Tron suite à certaines difficultés dans sa vie. Étant jeune et ayant mis sur pied son foyer, il a été la cible de personnes malveillantes qui, après l'avoir menacé, ont réussi à ôter mystiquement la vie de son épouse. Suite à ce drame, il a cherché recours et solution auprès de plusieurs lorsque l'un de ses amis lui a suggéré d'installer le Vodou-Tron, ce qui a été pour lui depuis protection et victoire à plusieurs égards. Le Vodou-Tron révolutionne ainsi la vie de toute une descendance, mais pas seulement. Ce qui marquera un tournant décisif, impactant les générations futures, est son installation aux abords du lac Toho, qui s'étend en partie à Tiakpekodji, le Toho-Nou. Après avoir installé la divinité, il a encore une fois de plus été la cible de personnes malveillantes. Furieux, ils sont allés jeter cela dans le lac Toho, ce qui a provoqué une sécheresse immense et de grandes difficultés dans tout le pays. Après plusieurs consultations, il a été révélé que les difficultés sont dues au jet de la divinité Tron dans le lac Toho. Ils ont alors décidé de l'ôter et s'en sont suivis des rites, ce qui a provoqué une grande pluie et a ouvert la voie à plus de facilité et de grâce. Depuis ce moment, nous commémorons cela en nous rendant au lac Toho pour faire des rites et des sacrifices. Et depuis 87 ans, chaque année, les fils et filles du Vodou-Tron, répartis sur l'ensemble du territoire national et au-delà, effectuent le déplacement pour honorer la mémoire d'un acte établi par un patriarche qui a servi fidèlement et jusqu'au bout le Vodou-Tron. À cette occasion, ils renouvellent les rites, les cérémonies et les sacrifices requis pour renforcer l'énergie de la déité et obtenir par la même occasion protection, abondance et bénédiction de toutes sortes. Les travaux achevés laissent place le lendemain à la grande célébration. Parés de leurs plus beaux atouts, les fidèles du Vodou-Tron communient entre chants, danses et prières dans une atmosphère de ferveur et de recueillement. Ces festivités rythmées par des prestations cultuelles et culturelles se veulent être un véritable moment de partage et d'unité où se mêlent foi, transmission et célébration. La cérémonie présidée par le chef suprême de la communauté Tronkpetodeka à Lafia, Runongan Defoji Tcheji Dandan II, a également été marquée par la présence d'invités de prestige et de dignitaires du culte vaudou. L'heure est à la transmission des connaissances et des valeurs fondamentales du Vodou-Tron. Chaque acte rituel devient ainsi un vecteur de continuité et de fidélité aux traditions. Au terme de ces journées, le Vodou-Tron réaffirme sa place au cœur du patrimoine spirituel et culturel du Bénin. Cette célébration illustre la vitalité d'une tradition vivante qui continue de guider, d'unir et d'inspirer les fidèles depuis 87 ans.